aujourd'hui on se retrouve encore au bord de l'eau sur une journée qui commence ensoleillée sur un petit canal pas très loin de ma maison. Donc je suis avec Steven. Aujourd'hui on a décidé de se faire une petite individuelle chacun de son côté et puis de voir un petit peu les stratégies qu'on adopte l'un et l'autre. Pour ma part, c'est un canal sur lequel je suis déjà venu pêcher mais pas tant que ça. Là en arrivant je vois que le fond, le canal a vachement baissé, pratiquement de 60-80 cm, ce qui est quand même pas mal. Il y a un léger courant, c'est un petit... j'ai installé le matériel, j'ai sondé, il y a très peu de fond, à mon étonnement forcément comme ça a baissé. Il doit avoir 1,50 m, 1,70 m de fond, pas plus. Donc j'ai réglé des petites lignes que je vous montrerai tout à l'heure. Au niveau de l'amorce, ici les poissons attrapés c'est vraiment du tout venant. Il y a des plaquettes, des brèmes, des carassins, des petites carpes aussi, des carpeaux. Il y a vraiment un panel, un panel impressionnant de poissons ici au niveau des espèces, donc, et des gardons forcément. Donc voilà, je vais partir sur un mélange basique, voilà, de la turbo. J'ai pas trop l'habitude de vous présenter, mais aujourd'hui c'est une amorce qui est très connue de chez Van Denen, une des meilleures amorces pour moi. Donc je vais mettre 2 kg de turbo, et puis 2 kg de turbo, il y en aura largement assez, avec justement un fond de brème que j'avais gardé, de Saint-Gilles la dernière fois. Ça conserve très bien, ça fait un peu jaune avec des belles particules. Voilà. Pour les plaquettes et les brèmes, je pense que ça devrait le faire. Voilà. Je vais voir, je vais mettre aussi ce côté là, mais je le mettrai peut-être pas dans l'amorce parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond finalement. Il y a un léger courant, je vais peut-être mettre un petit peu, mais vraiment léger. Un peu de terre justement pour essayer de mettre un peu des vers coupés, de descendre juste des vers coupés à la coupelle. Ça c'est une terre de chez Van Denen que j'utilise régulièrement. Après on peut la faire soi-même, de la terre normale avec du liant collé qu'on mouille au vapeau, et avec le batteur ça fait des microbilles et on appelle ça de la double terre, la double lime. Et ça permet de descendre directement des èches sur le fond. Donc aujourd'hui je vais le faire avec des terreaux coupés. Je vais essayer de voir un petit peu si on peut pas sélectionner les beaux poissons principalement. Voilà, après j'ai sorti le feeder également, je pense que Steven aura fait pareil parce que en face c'est un peu sauvage, donc il y a quelques poissons à faire en face dans la logique des choses. Donc on essaiera de préparer un petit coup au feeder à ras. Voilà. Donc c'est ce que je vais mouiller aujourd'hui, une amorce passe-partout. Voilà. Pour les poissons, pas trop nourrissantes. Voilà, c'est relativement fin comme granulométrie. Donc on va mouiller ça, on va laisser gonfler comme d'habitude, je vais pas, voilà, je laisse bien boire. Et puis à la fin je rajouterai forcément un peu de mon petit brasem que j'aime bien. Voilà les amis. Bon écoutez, je vous dis à tout à l'heure. J'essaierai de faire des points réguliers comme j'aime bien le faire dans mes vidéos, et puis aussi d'aller voir aussi la stratégie de Steven qui permettra aussi peut-être de vous orienter, parce que j'ai pas la science infuse et chacun a sa manière de voir les choses. Donc voilà, c'est sympa aussi de voir un peu ce que font les autres et comment ils arrivent au bord de l'eau et avec interprètent justement la manière de pêcher. Donc on va voir. Pour moi j'ai monté un 0,6 au niveau des lignes, 1 g, 2 g. 2 g ça me paraît lourd, mais bon il y a un léger courant, donc voilà, je ne sais pas si Steven a sorti son plat, parce que ici on sort les flotteurs plats en général. Un petit plat d'1 g ou 2 g ça aurait peut-être été bien, 1 g, 1 g et demi, ça aurait été sympa. Je l'ai pas monté, on va voir. Je sais qu'à l'aile là-bas il y a un pêcheur qui vient du 83 qui pêche à l'anglaise, donc qui amorce en ce moment. On va voir déjà s'il fait du poisson. Il y a pas mal d'ablettes également, donc on va rappeler, je pense que je vais amorcer à la coupelle. Je vais voir un petit peu la stratégie de Steven. Voilà, allez, à tout à l'heure les amis. Donc là on est avec Steven qui est en train de prendre son fond. Donc Steven, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait au niveau stratégie, puisqu'on pêche un peu chacun de notre côté aujourd'hui. Donc à mon avis, connaissant le phénomène, il a dû me réserver quelques coups de Trafalgar. Mais non. Niveau stratégie, assez simple aujourd'hui. Salut les amis déjà. Assez simple aujourd'hui, c'est quand même une pêche exclusivement ici de plaquettes et de gardons, avec quelques brèmes qui viennent se rajouter dans la bourriche, et parfois quelques carassins, et si vous n'avez pas de chance, quelques muches.
c'est assez compliqué des fois de les sortir ici, ils sont assez beaux. Il y a un panel assez important de poissons, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo. Voilà, c'est ça. Mais quand même, voilà, on arrive quand même à faire pas mal de plaquettes. Tout dépend le type d'amorce qu'on peut faire. Une amorce assez nuageante sur le fond, ça fonctionne quand même pas mal ici. Ouais. Après un petit coup au feeder, donc là la canne pour préciser, je suis à 11,50, entre 11,50 et 12. Ouais. Voilà, pour pouvoir aller chercher un peu derrière. Parce que, tu as monté quoi comme poids de ligne? Alors comme poids de ligne, pour l'instant j'ai monté. Alors j'ai monté. Je peux faire voir au... Oui, tu peux faire voir, j'ai pas fini de toute façon. Alors il y a une ligne. Un petit peu pour les carassas, ça. Ça c'est pour les carassas, non? Ouais, pour les carassas, pour les bons poissons. Voilà. Un petit plat de 2 grammes quand le courant se lève. Je vous l'avais dit ça les amis. Pour l'instant un 2 grammes boule et il va y avoir un gramme boule aussi derrière. D'accord. Et au niveau... Pas de petite ligne en 0,60. Au niveau feeder, donc montage à plat. C'est ça, une cage assez ouverte. Donc un stop flotte, une agrafe émeraillon, un deuxième stop flotte, un émeraillon et justement le bas de ligne. Donc on pourra voir tout à l'heure avec moi la différence parce que moi aujourd'hui j'ai décidé de pêcher avec un montage hélicoptère. Voilà. D'accord. Donc on va pouvoir un petit peu, voilà, un peu plus sensible avec de la tresse. Toi c'est de la tresse également. La particularité, voilà, c'est un montage à plat, mais c'est un montage à plat en tresse. En tresse, voilà. Il n'y a pas d'arraché sur celui-là. Donc ça va nous permettre de faire un peu la différence au niveau des amorces. On verra tout à l'heure ce que ça donne. Et puis voilà, le soleil commence à se montrer. Il y a quand même pas mal de nuages, il devrait y avoir quand même pas mal de vent. Voilà, donc on verra au niveau de la journée de pêche, s'il y a un peu de fiche, ça serait agréable. Bon, à tout à l'heure Steven, merci des explications, c'est sympa. Pas de souci. Alors je vais vous montrer de mon côté ce que j'utilise au niveau des lignes. Donc ici un petit 0,60 effilé. Sur un corps de ligne de 16 centièmes, vraiment pour les beaux poissons, s'il y a des carassins ou des petites carpes qui viennent sur le coup. Après on a le côté beaucoup plus sensible avec un SPM 17 en 1 gramme, antenne fibre, voilà, avec un peu de graisse dessus. Et après un peu plus lourd, un 2 grammes, voilà, SPT 19. Voilà, vous pouvez remarquer, je mets des bagues aussi au niveau du dessus pour avoir un meilleur contrôle de ligne. J'aime bien, c'est assez pratique, un corps de ligne de 12 centièmes, voilà, sur les deux là. Et puis en bas de ligne, un 18-10, un hameçon de 18 sur 10 centièmes pour les deux lignes là, et puis là un peu plus court, un peu plus gros, à 16 sur 12. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Donc là j'ai préparé la double terre. Là c'est un peu d'amorce qui me restait pour le feeder avec un peu de maïs. On va essayer de sélectionner les beaux poissons. Et au niveau du feeder, ah oui, je vais vous montrer. J'ai rien à cacher. Hop. Voilà, donc au niveau de mon montage, ben moi c'est différent de chez Steven, c'est un montage hélicoptère. Donc voilà, je vais vous montrer si j'arrive à vous faire voir. Voilà, donc un stop flotte ici, voilà, avec ici un émeraillon là pour mettre le bas de ligne. Là j'ai un petit accessoire qui est assez sympathique qui me permet de cacher le nœud, parce qu'après j'ai fait justement un tressage sur 15-20 cm. Et comme on peut le voir, l'émeraillon va venir se loger, voilà, ici, et ce qui permet justement de ne pas avoir d'emmêlage. Et puis le nœud est caché, j'aime bien, c'est discret. Là les émeraillons c'est pareil, ça change des grosses perles bleues qu'on peut voir sur certains montages feeder qui sont assez grossiers. J'aime bien voilà, que ça soit assez fin. Bon après j'ai rien à cacher, je me suis appuyé des très bons pêcheurs feeder hein, comme Johan Housset, voilà, Jérémy Boissière ou Benjamin Billot, voilà, qui aiment bien ce côté finesse. Donc il y a un peu de soleil, ça va être agréable. Voilà, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, un parcours assez sauvage, il y a un peu de vent quand même, on peut attendre. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure les amis pour le petit débriefing. J'ai toujours mis mon repère de niveau également parce que comme on peut le voir, je sais pas si on voit bien en face, ça a descendu d'au moins, comme je disais, 80 cm. Donc je pense qu'il va peut-être y avoir quelques variations de niveau aujourd'hui dans la journée, donc c'est toujours bien d'avoir un petit repère comme je vous le disais. Alors là ça permet de s'adapter au changement de niveau du canal. Alors au niveau stratégie, au niveau des èches, parce que ça c'est hyper important de bien gérer ces èches et puis de savoir un petit peu ce qu'on met sur chaque coup. Au niveau de la canne, je vais partir avec quelques pinky more, j'ai envie de dire classiques dans l'amorce. Et puis je mettrai 2 boules de double terre avec quelques, voilà, j'ai prévu quelques terreaux à couper, pas beaucoup parce que voilà, il n'y a pas nécessairement besoin de faire voilà,
rappels avec des vertes coupées, mais d'avoir un petit appel. Je trouve ça important ici. On peut cibler les carassins, les beaux poissons. On va voir ce que ça donne. J'en mettrai peut-être au niveau de l'amorce feeder avec quelques grains de maïs et quelques verres à couper de l'autre côté. Et puis là, bon, c'est des petits, vraiment des petits terreaux pour mettre à l'hameçon. Voilà, là c'est ce côté des asticots rubis que je vais repasser. Et puis là, je vais avoir quelques pinkies que je vais aller chercher auprès de Steven, tout simplement. Voilà au niveau de la stratégie, les amis. Une pêche à 11,50 pour ma part, et puis le coup en face au niveau du feeder, je vous montrerai ça tout à l'heure, si on arrive à toucher quelques poissons. Voilà, on va aller voir auprès de Steven qu'est-ce qu'il a choisi au niveau des èches et au niveau stratégie. J'ai du maïs également pour mettre un peu à l'hameçon. On a vu que sur nos parcours du sud, ça peut être efficace, voilà, sur les gardons, sur les brèmes, sur les carassins. Donc on néglige jamais la petite boîte de maïs sur sa tablette dans le sud, c'est hyper important. Alors Steven, j'ai fait mon petit briefing avant la pêche au niveau des èches et au niveau stratégie. Je reviens vers toi pour te demander ta stratégie à toi au niveau des èches. Qu'est-ce que tu vas mettre au niveau de la canne et au niveau du feeder, comment tu as prévu de gérer tes deux coups? Alors, à la canne, donc pêche à entre 11,50 et 12 mètres, on va d'abord faire un tapis d'amorce avec quand même pas mal de terre. Je pense que ça va être du 50-50. Parce qu'il y a quand même pas mal de courant ici, ça a tendance à travailler, surtout il y a des mouvements de bassinet, le courant a tendance à changer de côté. Donc pour pouvoir centrer un peu les poissons avec 0 èche dans ce tapis de départ, je pense 5-6 boules quand même. Petite particularité, aujourd'hui les boules je vais les mettre à la main, je vais essayer de faire un peu de bruit, on a une personne qui est arrivée avant, qui a amorcé bien avant, donc on va essayer de faire bouger un peu le poisson d'entrée. Je ne sais pas ce que mon collègue va faire à côté, mais moi en tout cas je vais les mettre à la main. Et derrière de par-dessus j'irai déposer 2 à 3 boules, pas forcément énormes, des petites clémentines. Voilà, avec pas mal d'èches dedans, peut-être du verre coupé, je pense pas d'entrée, mais surtout des pinky morts, des pinky morts, quelques vivants par dessus. Et pour le coup du feeder là-bas que j'ai fait un choix comme de pas trop me coller à la berge, parce qu'il y a quand même pas mal de ronces, on peut le voir je pense dans la vidéo, et il y a pas mal de ronces qui sont tombées aussi au fond, donc ça a tendance à accrocher pas mal. Là-bas c'est pareil, je vais surtout commencer à faire un tapis, je pense 5 ou 6 cages d'entrée, mais cette fois-ci chargé en èche, voilà, pour faire un petit tapis, un petit appel. Et après je vais y aller avec de l'amorce sans èche, commencer à taper un peu dessus, peut-être pas d'entrée, on va laisser le poisson s'installer parce qu'on va taper quand même quelques fois, et après on verra en fonction de la pêche comment on va incorporer les èches ou non. Et quelle èche tu as décidé de mettre sur ton coup à feeder? Alors le coup à feeder pour l'instant, j'ai quand même quelques pelés qui sont là. Voilà, mais ils sont pas encore... Petit filou. Je sais pas trop, voilà, quelques pelés, on a un petit mélange quand même, voilà, de 2 types de pelés, faire un appel de couleur aussi. C'est ça le coup de Trafalgar. C'est pas sûr que je les mette pour l'instant, mais on va pas les mettre d'entrée. On va les mettre peut-être, voilà, si la pêche devient difficile, peut-être faire un appel avec 3-4 cages de pelés quand même. Et laisser le coup se reposer pour que les carpes puissent peut-être arriver, parce que c'est quand même pas mal de belles carpes ici. Ok mon Steven. Voilà. Bah écoute, merci, et puis on fait le point comme on a l'habitude de faire voilà, durant la pêche. Voilà. Donc allez, on va commencer l'amorçage. Donc Steven lui va amorcer à la main, et moi je vais amorcer à la main. Donc là je vais jeter 6-7 cages au feeder.
petit rectangle. Donc pour faire un point au niveau de la pêche, c'est une pêche très compliquée, très technique. Donc c'est pas aujourd'hui on va faire 10 kg de poisson, à moins que cet après-midi on ait une belle surprise. Il y a beaucoup de vent, le poisson n'était pas là donc j'ai pas rappelé parce que j'avais pas de touche. Steven s'est fait démolir dès la première partie de pêche, voilà, ça a été rideau. Et là on commence à faire rentrer un peu de poisson, des plaquettes, comme un petit rotan. Au feeder, ça a été premier lancé, j'ai eu une touche. J'ai relancé, j'ai pris l'arbre. Donc bêtisier, en général l'arbre gagne toujours. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc je me concentre voilà, sur la pêche à la canne tout simplement. Mais bon, c'est très technique. Avec le vent, voilà, là je suis vraiment avec la petite ligne, sinon ça prend pas avec un ou deux pinky là. On va voir un peu ce que ça donne. Steven aussi fait quelques plaquettes, vient de faire un beau poisson. Donc on fera un point en début d'après-midi, mais pour l'instant c'est très technique. C'est pour ça que j'ai pas grand chose à vous montrer, à part quelques petites plaquettes. Pareil, j'ai baissé l'hameçon aussi, hein. Je suis parti sur un 20 8 centièmes. Voilà, histoire de sélectionner un peu plus, voir si ça fait la différence. Je sais pas, je pourrais pas vous dire si ça fait la différence ou pas. J'ai eu quelques touches, après est-ce que c'est ça qui fait la différence? Je sais pas. Steven, ce qu'il a comme hameçon, je lui demanderai tout à l'heure. Voilà, avec 3 pinky, c'est ça. Là, ça sert à rien d'être rapide, il faut juste vraiment bien positionner la ligne et puis être précis, pêcher propre. C'est délicat, il faut revenir, elle passe, elle reste pas. Pas ce que c'est, hein. Plaquette. Bon ben là c'est bien, ça se confirme. Ça se confirme, il faut pêcher léger à 2 mètres à droite de l'avant. Voilà. C'est les 3 plaquettes que j'arrive à faire en pêchant comme ça. Et vraiment au bord, hein. C'est plaquette bord de bière. Pourtant je pêche pas. Comme quoi la pêche, on s'attend à une pêche, je m'attendais à une pêche plutôt de plus gros poissons, carassin, brème, etc. Et on arrive sur une pêche vraiment technique de petites plaquettes de 300, 400. Donc c'est sûr qu'en sachant ça, mon approche aurait peut-être été différente. J'aurais plutôt mis de la G5, vraiment une amorce plaquette, et les lignes aussi peut-être un peu plus, vraiment un peu plus fines avec des antennes fibres, bon, peut-être comme l'Ingramme, mais voilà, peut-être métal aussi. En forme goutte d'eau, vraiment chercher la précision. Et donc là ça pêche, hein, c'est une petite 0,60, mais voilà, pour des plaquettes, il y a mieux, il y a mieux. On pourrait affiner. Ouais. Steven a eu une chasse devant lui là-bas, qui doit être un peu embêté par les carnassiers. Donc
poisson. Là c'est pareil, j'essaie de le sortir au maximum du coup vite fait, de manière à pas troubler les poissons qui sont encore sur le coup. Voilà. La petite plaquette mais qui est tout au bord du coup. Voilà. Je préfère prendre le temps de les épuiser. Steven aussi a une plaquette de 500-600. Il est bientôt midi, je pense qu'elles ont faim aussi. Sinon, Steven, quand est-ce qu'on mange? Et là, il est midi, elles ont faim, je pense. Impressionnant, je tends carrément la ligne à droite sur la bois. Il n'y a pas à chercher, elles sont pas dans le bac. J'arrive pas à avoir de touches dans le bac. À la amorce. J'ai repris la 2 grammes. J'ai eu une belle touche, beau poisson. On va prendre le temps parce qu'elles sont piquées. Pas encore vu, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est une brève. Belle brève. Oh oui, belle brève. Très belle brève. Ah, c'est dans les cuisines. On va essayer de la faire sortir. Elles ont des boutons, elles commencent à frayer. Voilà, joli poisson. Belle brème. Bon bah ça fait du bien dans la bourriche. S'est fait attaquer. Bon, je vais remettre quelques boules avant d'aller manger. J'ai quand même peur d'être embêté par les abeilles, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas trop rappelé. Je vais remettre une ou deux boules avec un peu d'èche, histoire, comme elles sont là, de les garder. Et puis après, on avisera selon les touches, tout simplement. Après le repas du midi. Alors mon Steven? Ah, compliqué. Reprise après manger, quelques poissons décrochés. Je pense qu'ils sont venus s'installer sur ce qu'on a descendu avant d'aller manger. Et là il y a un trou, donc j'ai essayé de caler un petit peu et d'aller chercher les gros poissons. Ça n'a pas forcément donné, donc on va essayer de taper un peu à la main pour faire bouger un peu tout ça et voir comment ça répond. Et sinon on va retourner voir un peu au feeder, pareil. D'accord, ouais, moi c'est pareil, j'essaye de... Bon, j'ai pas calé au gros poisson, j'essaye de vraiment de cibler le tout venant avec les plaquettes. Comme j'ai les touches aux plaquettes, bah, je reste dessus et puis j'ai eu la chance d'en piquer une belle brème en pêchant comme ça, vraiment en traînant de très peu. Tu traînes de beaucoup toi là ou pas? Justement, je suis à rasette. À rasette? Vraiment un ras. Ouais, c'est le courant, qui... le courant a pété de toute façon, donc ouais, il n'y a plus de courant. On peut pêcher propre, il faut vraiment faire pas mal d'aguichage pour déclencher quand même les touches. Tout à fait. Donc
c'est pas évident. Ouais. Je sais pas si on arrive à voir le flotteur d'ici. Bon ben je vais retourner pêcher un petit peu. Non, non, mais reste là, reste là. Oui, filou. Ah, Manqué. Ah, les ablettes. il y a beaucoup d'ablettes aussi qui... stratégie, baisser la plombée également. C'est Non, non, pas du tout. pas du tout. Non, non. Ah oui, la plombée, comme on peut voir, est Pas du assez tout. basse. Effectivement. C'est un peu pareil que pour moi, j'avoue. Quand est-ce qu'on mange? Ah non, non, c'est bon. Bientôt. Alors mon Steven, qu'est-ce que tu viens d'attraper? Un petit rotangle. Un petit rotan. Oh, un tout petit rotangle comme ça, au pinky. Non, non, au terreau coupé. Ça serait pas un gardon? Je sais pas. Si, parce que la bouche est un peu plus vers le bas, je dirais un gardon. Et comme ça c'est un rotangle, comme ça c'est un gardon. Tout à fait. En tout cas, un Allez, on le joli remet à poisson. l'eau. Ouais, ouais. Ouais, tu peux le mettre à côté. Hein. Non, 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 c'est bon, il est Hein dedans. Oh, Tu l'as tu es pris à quoi, largement au thé- devant de toute façon. Au terreau, tu l'as pris? Au terreau coupé, ouais. Puis ouais. Joli, joli. Bon, on a quelques poissons, c'est compliqué. Là, je viens de remettre une boule de terre avec quelques terreaux. Steven, quant à lui, joue le tout pour le tout. Il a vu qu'il avait un peu de retard par rapport à moi. Du coup, il commence à taper à la main en mettant des grosses zèches, maïs, terreau. Voilà, il fait quelques ablettes. Et puis voilà, pour l'instant, moi j'essaye de fignoler. Là, j'ai pris ma 2 grammes pour avoir quelque chose de plus stable. J'ai fait une belle brème, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et puis avoir mis une petite coupelle de terre avec des terreaux, on va voir un peu si ça réagit. Bon, il y a quelques touches, hein, quelques décroches également. 2 grammes, si c'est les plaquettes, ça a tendance à... Elles sont vraiment piquées au bord, c'est technique. Hein, elles avalent vraiment pas beaucoup, elles viennent juste piquer au bord à lèche, ce qui fait qu'on décroche pas mal de poissons. On va voir si ça permet de sélectionner. J'ai peur de gaver les petites plaquettes. Alors d'un côté, je me dis que ça serait peut-être bien aussi de les gaver les petites plaquettes de 20-30 grammes et puis de sélectionner les belles brèmes. On va voir si ça marche. Steven a fait la même option, j'ai vu, il a coupé les verres et il a descendu 3-4 coupelles. Voilà. Donc on va voir si ça permet de sélectionner, d'enlever ces petites plaquettes là et de sélectionner les belles brèmes. Pour moi, les plaquettes de 5-600. Donc on va voir. Moi j'ai pris la décision de ne pas rappeler à la main parce que j'ai vu qu'on était embêté par les ablettes. De même pour le rappel à l'amorce, j'ai tendance à bien serrer, très serrer les boules de manière à ne pas laisser de particules descendre parce qu'après les ablettes se jettent dessus et c'est impressionnant. Même avec un gozzer, même un terreau, on arrive à prendre des belles ablettes. Alors, c'est pour ça, il y a quelques touches, j'arrive à les trouver, ils sont décalés de l'amorce. Mais bon, c'est des petites plaquettes, hein, c'est vraiment pas fameux. Je me suis dit qu'en 2 grammes, j'allais peut-être arriver à sélectionner les belles plaquettes et les belles brèmes. Et pour l'instant, ben non, j'arrive à... La sélection est difficile à réussir. Alors on va voir avec les terreaux coupés si ça change quelque chose dans la pêche. Après, pour l'instant, avec un bouquet de pinky, voilà, elles sont assez voraces, celles-là, elles sont rentrées et puis voilà, j'arrive à déclencher des belles touches en retenant un peu la ligne. Mais bon, c'est petit, hein, c'est des petites plaquettes de... Voilà. Des médaillons. Voilà, une petite plaquette. J'ai essayé de sélectionner avec un petit terreau et un gozzer, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Il y a le vent qui s'est levé encore plus fort. Pas évident les amis, pas évident. On va essayer de faire au mieux. Steven a fait un beau poisson au feeder, un carassa. Du coup bah, ça l'a rassuré et il pêche au feeder. Et moi bah, là j'ai remis mon 2 grammes et j'essaye de redéclencher quelques touches. C'est un peu plus difficile. Déjà pour le maintien de la ligne avec le vent, les rafales, c'est assez compliqué.
Ah, je vois que Steven a un beau poisson. Du coup, on va aller voir un peu ce que c'est. Vous voyez, je suis galant, j'arrête la pêche pour aller filmer. Si c'est un carassin, ça veut dire monsieur n'a pas trop coupé de verre. Oui. Non, 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 pas du tout. Ouais. Hop, là, viens là, pépère. Non, non. Ah ouais, un petit carassin. À quoi tu l'as pris celui-ci, Steven? Alors, crotte de nez. Ouais. Non, avec un petit bout de dendrose coupé. Ah, Voilà. petit filou. Petit filou de avec deux Steven. petites casses. Deux petites casses, deux belles décroches juste avant. Hop, sans ardillon, c'est encore mieux. Hop, magnifique. Beau poisson. Hop, il est pris là. T'en as fait un aussi de cette taille-là au feeder, je crois. Un peu plus gros. Un peu plus gros. Il est un petit peu plus gros. Ouais, donc ça va être serré finalement. Ça va être serré. Et il reste une petite demi-heure, non? Ouais. Allez, j'y retourne. J'y retourne. Allez, je suis pas là pour pour tondre la banquise. C'est ça. Ouais. Là, une belle journée de passer avec pour moi un peu plus de 7000, 7005, c'est ça? Ouais, c'est Et ça. toi 6003. Voilà, donc on a fait voilà, des beaux poissons, des brèmes. On va se presser de remettre le poisson à l'eau et après on fait un débris. Alors une bonne journée au bord de l'eau, encore avec Steven. C'est ça. Au niveau du débriefing, moi personnellement, alors après tu feras le tien, je m'attendais pas à ce style de pêche. Je partais, comme je l'ai dit au matin, sur une pêche avec des plus gros poissons, des carassins. Donc mon approche a été peut-être un peu trop, je pense, agressive, en mettant des terreaux coupés dès le départ. En voyant que c'est des plaquettes, j'aurais dû peut-être aussi voilà, affiner les lignes. Les lignes auraient été différentes. Après, bon, j'ai essayé de la matinée a été très dure pour moi. J'ai vraiment galéré la matinée. Et en fin de matinée, j'ai réussi à trouver le poisson en décalant carrément, en allant chercher le poisson 3 mètres à droite de l'amorce, en trouvant quelques touches, quelques plaquettes. Et l'après-midi, forcément, en cherchant autour de l'amorce, j'ai réussi à faire une belle brème et des belles plaquettes. Et puis de continuer à mettre du rythme dans cette pêche. Voilà, ça m'a aidé parce que le feeder, j'ai atterri dans l'arbre, donc finalement, j'ai pas pu y pêcher. Donc je me suis concentré uniquement sur la pêche à la canne. D'un côté, bon, ça m'a réussi avec 7540 points. Voilà pour mon débrief. Steven? À moi, pareil, une pêche assez compliquée, à la canne difficile à trouver, les poissons difficiles à trouver. Pareil, j'aurais pas fait une approche comme ça. C'est vrai qu'habituellement ici, c'est pas les pêches qui se font, donc c'est pas des pêches forcément très techniques. Là, on s'est retrouvé sur une pêche très technique. Ouais. Donc pareil, un amorçage peut-être un peu trop riche dès le départ, mais bon, cet amorçage à la main a failli porter ses fruits puisque deux gros poissons piqués dans les 10 premières minutes, très lourd, mais pas sorti. Voilà. Donc tant pis, bah, voilà, c'était la gagne. C'était ça, mais c'était ça. Alors que moi j'ai amorcé la coupelle, voilà. Et finalement bah, moi j'ai attendu pour avoir les touches. Voilà, c'est ça, moi les touches sont arrivées assez vite. Et coupe-moi ce téléphone, c'est pas possible. Oh. Et du coup, désolé, c'est mes fans. Ah, c'est du direct. Et du coup derrière l'après-midi, voilà, j'ai refait un amorçage un peu différent. Cette fois-ci j'ai descendu carrément une table de verre et j'ai dit je vais attendre et je suis allé voir au feeder où j'ai piqué un carassin, je me suis fait casser une fois et après je suis revenu tranquillement, je pense les derniers 3 quarts d'heure et j'ai fait presque 3000 pêche dans les derniers 3 quarts d'heure. Il a fait une pêche monstrueuse. Voilà, les caras, et j'en ai loupé encore qui se sont décrochés, mais voilà, mais une pêche quand même assez plaisante et assez technique. J'ai eu chaud au mich. 6003, ça va, t'avais un petit kilo d'avance. Voilà, un petit kilo, ça va. Mais il a fait de belles pêches dans la dernière demi-heure. Sachant qu'il faut préciser, moi j'avais quelqu'un à ma gauche aussi, hein, qui a pêché à l'anglaise et qui a tapé bien comme il faut. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, salut les amis, merci de nous suivre en tout cas et n'oubliez pas le petit pouce bleu.